Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes au mois de mai. Et le mois de mai, traditionnellement, est consacré à la Vierge Marie. On parle du mois de mai comme étant le mois de Marie. Et on dit aussi dans le chant, c'est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. Alors aujourd'hui, j'ai pensé vous présenter certains épisodes de la vie de Marie. Dans l'Évangile, curieusement, on parle relativement peu de Marie. Encore moins, on a peu de paroles de la Vierge. Alors aujourd'hui, dans ces peu d'épisodes qui sont consacrés à Marie, je vais vous présenter certains épisodes, c'est-à-dire les épisodes qui parlent de Marie. Alors, les épisodes qui parlent le mieux de Marie, ce sont les épisodes de l'enfance de Jésus. Alors, on entendra Marie parler de l'Annonciation, de la Vierge par l'ange Gabriel, la visitation de sa cousine Élisabeth, la naissance de Jésus à Bethléem, la fuite de Jésus, de l'enfant avec la famille en Égypte. Plus tard, on verra Jésus aussi au temple à l'âge de 12 ans. On verra aussi Jésus quand il fait son premier miracle à la demande de la Vierge. Et enfin, au pied de la croix, alors qu'il dira « Femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. » Alors commençons donc cette émission par le premier thème, l'Annonciation. La Vierge, on dit qu'elle aurait entre 15, 16, 17 ans. Et comme toute bonne juive, elle attend le Messie de Dieu. Et voilà qu'un ange lui apparaît, Gabriel, et il lui fait une annonce. Écoutons donc Marie, qui reçoit cette annonce. J'ai été visitée par l'ange Gabriel pour que celui-ci m'annonce que j'allais être enceinte du Fils de Dieu et que celui-ci allait être le roi de son peuple. J'ai donc dit à l'ange Gabriel que c'était impossible puisque j'étais vierge et celui-ci m'a répondu que le Saint-Esprit allait m'envelopper comme une ombre et que cela allait être comme ça que j'allais être enceinte. J'ai donc répondu à l'ange Gabriel que j'étais la servante du Seigneur et qu'il en soit ainsi. Et ce que la Vierge répond, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. C'est un psaume que la Vierge récite par cœur, elle que c'est dur de vivre, pourtant c'est les psaumes par cœur. Et aujourd'hui, il y a un beau chant qui s'appelle le Magnificat, qui rappelle ces heureux événements où la Vierge dit « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Écoutons le Magnificat interprété par Sabrina Lindsay. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Il a posé les yeux sur moi, louange et gloire à son nom. Mon cœur tressaille d'allégresse, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Aux pauvres il vient donner la joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les superbes, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Acclamons Dieu car il est bon, louange et gloire à son nom. Bénissons-le pour ses
Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Quelque temps après cette visite de l'ange à Marie, celle-ci apprend que sa cousine Élisabeth attend elle aussi un enfant. Et elle part de toute hâte pour la visiter, pour l'aider jusqu'à son accouchement. Écoutons comment Marie vit cela. J'ai quitté pour aller en Judée chez Élisabeth et Zacharie. Lorsque je suis arrivée à la demeure d'Élisabeth et de Zacharie, celle-ci m'a accueillie en me disant « Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Et je suis restée en Judée pour 3 mois. Dieu a choisi une vierge pour être la mère de son Fils. La conception de Jésus est un miracle et l'accomplissement d'une prophétie. Ésaïe 7, verset 14. Par la puissance du Saint-Esprit, Marie donnera naissance à un fils sans l'intervention d'un père humain. Jésus sera pleinement humain, mais aussi divin. Marie n'en doute pas et se réjouit des paroles de l'ange. Comme Élisabeth, elle croit que rien n'est impossible à Dieu. Tout à l'heure, Marie nous a parlé que Élisabeth lui avait répondu « Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. » Vous connaissez sans doute la première partie du « Je vous salue, Marie ». Et c'est Élisabeth qui nous le présente, ce « Je vous salue, Marie-là », qu'on récite encore. Et c'était traduit de nombreuses fois dans un très beau chant en latin qui s'appelle « Ave Maria ». Écoutons Marie-Ève nous interpréter ce bel « Ave Maria ». L'événement qui suit, c'est l'événement central. C'est l'événement central de la Vierge Marie, de la vie de la Vierge Marie dans la Bible. Hein? C'est la naissance de Jésus. Marie, la réalisation de l'ange se réalise. Elle va donner naissance à son enfant dans une grotte de Bethléem. Après un voyage pour chercher une auberge, ils sont réfugiés dans cet endroit. Les premiers à venir les voir l'enfant Jésus, Marie, Joseph, sont les bergers, puis les mages. Écoutons comment la Vierge vit cela. Lors de la naissance de l'enfant,
Joseph et moi avons cherché un endroit afin de l'accueillir. Nous avons cherché parmi les demeures et parmi les hôtels, mais toutes les demeures et tous les hôtels étaient comblés. Nous avons donc fini par trouver une grotte où nous avons été joints par des bergers ainsi que des rois mages qui nous ont offert des cadeaux. En épousant Marie, Joseph accomplit la prophétie selon laquelle le Messie serait le fils de David, car son fils adoptif devient ainsi un descendant du roi David. Ce Messie ne sera pourtant pas le personnage politique ou militaire que les Juifs attendent, mais un sauveur qui délivrera son peuple du mal. Le chant le plus populaire pour cet épisode, c'est certainement ce chant de Noël, « Il est né le divin enfant ». Mais à ce moment-ci de l'année, au mois de mai, ça serait plutôt curieux de présenter ce chant-là. J'ai plutôt pensé vous offrir le chant des Moniales Redemptoricines que nous avons rencontré il y a quelque temps, qui vont nous interpréter ce chant de la Vierge qui va bien pour l'événement. Tu es toute belle, ô Vierge Marie. Et voilà que l'enfant Jésus grandit, il ne reste pas toujours bébé à la naissance. Hein. Et Marie et Joseph vivent des événements qui les rejoignent de tous les parents d'hier et d'aujourd'hui. À l'âge de 2 ans, le roi Hérode apprend que le Messie est arrivé, qu'il est parmi dans son peuple. Et le roi Hérode ne veut pas qu'il prenne sa place. Il ordonne donc que tous les enfants nés entre 0 et 2 ans soient tués. Marie et Joseph, apprenant cela, protègent leur enfant en l'amenant en Égypte. Et plus tard, 10 ans plus tard, alors que Jésus a 12 ans, il fait sa première fugue, un peu, on pourrait dire comme tous les adolescents, alors qu'il est présent au temple avec ses parents. Il rejoint les docteurs de la loi, les savants du temps, pour parler avec eux. Et ils reconnaissent en Jésus un prodige de la loi de Dieu. Écoutons encore une fois comment Marie a vécu cela. Lorsqu'Hérode a pris pour l'enfant, il a envoyé ses soldats afin de le mettre à mort. Joseph et moi sommes partis pour l'Égypte afin de protéger l'enfant jusqu'à la mort d'Hérode. Ensuite, nous sommes retournés en Israël. Lorsque le fils d'Hérode a pris son trône, nous avons reçu de nouvelles indications et nous sommes partis vers la Galilée. À toutes les Pâques, nous allions à Jérusalem. Et 10 ans plus tard, une journée, lorsque Jésus eut 12 ans, nous l'avons perdu et nous l'avons retrouvé au temple en train de prêcher. Ce récit représente 2 aspects importants de la vie de Jésus enfant. L'intervention extérieure le met à l'abri de tout danger. Jésus peut ainsi grandir dans un environnement paisible. En même temps, Jésus est guidé par une compréhension intérieure profonde de sa relation particulière avec Dieu le Père.
Elle le prépare à sa mission future. Et Marie vient de nous présenter deux événements de la jeune vie de Jésus. Mais remarquez que la Vierge n'a pas dit un seul mot. On n'a pas entendu un seul mot de ce que la Vierge a vécu elle-même. Hein? Et voilà pourquoi la Vierge a gardé tous ces événements dans son cœur. Ça revient dans la Bible souvent. Et pour prolonger donc cette méditation, nous allons écouter un très beau chant aussi qui s'appelle « Ô Vierge de l'écoute », interprété par Marie-Ève. Le dernier épisode que l'on vient de visionner était Jésus à 12 ans. Il continue sa vie comme ça dans le secret, sa vie privée, on pourrait dire. Mais à l'âge de 30 ans, il amorce sa vie publique. Il rencontre des gens. Et une des premières choses qu'il fait, en rencontrant des personnes, c'est qu'il va à des noces dans une petite ville qui s'appelle Cana. Et là, vers la fin de la noce, on manque de vin. Et comme la Vierge, les gens savent qu'elle est la mère de Jésus, ils demandent à la Vierge d'intercéder pour que Jésus leur donne du vin nouveau, le meilleur. Voilà ce qu'en dit Marie.
Lors du mariage à Cana, le nouveau couple de mariés ont manqué de vin. J'ai donc demandé à Jésus de faire quelque chose et j'ai dit au serviteur de faire tout ce qu'il allait dire. Donc Jésus a tourné l'eau en vin. Dans ce miracle, l'eau pour la purification symbolise la religion juive au temps de Jésus. En la changeant en vin, Jésus semble annoncer un changement plus profond. Le vin représenterait son propre sang qu'il versera pour purifier son peuple et l'amener plus près de Dieu. Et on parle de ce vin nouveau qui prophétiquement représente le sang de Jésus lors de sa passion. Et aujourd'hui, nous entendrons par rapport à cela un très beau chant qui s'appelle « Je te bénis, Marie ». Et ce chant, nous le retrouvons à chaque année, alors que nous célébrons l'anniversaire de la mort du curé Armas-Lavallée, qui est un curé thaumaturge dans notre région. Et ce chant-là, c'était son chant préféré. Et on peut dire que le curé Lavallée, justement, est mort en distribuant la communion et du corps de Jésus, alors qu'il venait de consommer lui-même son sang dans l'Eucharistie. Écoutons « Je te bénis, Marie », interprété lors de d'une célébration du curé Lavallée à Saint-Norbert. Et c'est Mme Pauline Desalliers qui va nous l'interpréter. Je te bénis, puissant et bonne mère. Je te bénis, toi qui du haut des cieux, sur ton enfant exilé sur la terre, avec amour, déjeté les yeux. Combien de fois ta bonté généreuse m'a prodigué des trésors infinis. Je chanterai ce manire joyeuse. Je te bénis, je te bénis. Tu sais, hélas, combien je suis fragile de te trahir. Un jour même j'ai peur, je viens chercher un sûr et doux asile sous ton regard, près de toi sur ton cœur, la protéger contre mon inconstance, contre les traits de tous mes ennemis. Je dirai dans ma reconnaissance, je te bénis, je te bénis. Quand sonnera l'heure de l'agonie, à mon chevet, hâte-toi d'accourir, et puis j'allons prononcer, ô Marie, ton nom c'est doux, et dans tes bras mourir. Et mais enfin, le comble à ta tendresse, emmène-moi bien vite au paradis. J'y chanterai dans
Et voilà que nous retrouvons Marie, cette fois-ci, à la fin de la vie de Jésus. Alors que Jésus est crucifié, mis en croix, sur le Golgotha, qu'il est en croix, et qu'il va dire à Marie, accompagné de son apôtre qu'il aimait, Jean, il lui dira ces paroles que Marie va nous rappeler. Sur la croix, Jésus m'a dit, « Femme, voici ton fils », et a dit à Jean, « Voici ta mère ». Acte ultime d'abnégation, la mort de Jésus sur la croix amène à leur plein accomplissement de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament. Lors de son agonie, Jésus est conscient qu'il prend sur lui seul la responsabilité du mal dans le monde. Il éprouve alors le sentiment de tout humain d'être abandonné à lui-même. Il sait pourtant que sa mort, loin d'une défaite, est un triomphe. Et nous terminons cet épisode, ce dernier épisode de la vie de Marie dans la Bible, par un beau chant interprété par les moniales de Bethléem, résidant à Chertsey, que nous avons visité il y a quelque temps à peine. Alors, vous voyez que notre Marie a enlevé son voile. Puis elle est devenue une jeune femme de notre région. Hein? Gabrielle vient de l'île Saint-Ignace. C'est une jeune femme à son âge, on peut dire l'âge. Hein? Oui. Un petit peu plus vieille que la Vierge Marie à l'époque. Alors, Gabrielle a 25 ans. Et elle étudie actuellement. Dans quoi tu étudies? J'étudie, en fait, je suis déjà graduée d'un baccalauréat en enseignement en anglais. Et puis, présentement, je fais une maîtrise en didactique à l'Université de Trois-Rivières afin d'ouvrir des portes au cégep et à l'université. C'est bien ça. Et puis, j'ai demandé à Gabrielle d'incarner la Sainte Vierge. Ce n'est pas toutes les jeunes femmes qui accepteraient un pareil défi, hein? Mais Gabrielle a une vie de foi, hein? Intéressante, que je vois régulièrement. Hein? Et puis, je lui ai demandé d'interpréter ce rôle-là. Et puis, en même temps, j'ai un message là-dedans pour lequel je te remercie, Gabrielle, je te remercie beaucoup, je te félicite. Hein? Pour dire que dans l'Église, les questions d'Église, il n'y a pas énormément de jeunes hein, qui s'y attardent. Quoique, à l'occasion de la fête de Pâques, ouais. On a vu, un bon nombre de jeunes qui s'interrogent sur la foi et qui la pratiquent. Et Gabrielle est une de celles-là. Hein? Peut-être pas dans les grands milieux de Montréal ou de Québec, non. Mais dans notre milieu, nous autres. Alors, je pense que tu as bien fait ça aujourd'hui et je te remercie infiniment. Je te souhaite bonne chance là, dans tout ton parcours de vie et puis dans ton cheminement en Église. Bien, merci à vous pour l'invitation, ça me fait plaisir. Parfait. Et puis, elle est accompagnée de son père, hein, son père qui s'appelle Frédéric Gouin. Et c'est lui qui lisait les interventions entre les événements de la Vierge Marie. Alors, tous les deux, merci beaucoup. Et bien sûr, on continue ensemble pour la prochaine.